Alléluia. Amen. Non, c'est ça. C'est quoi Jésus dit? Le séjour des morts, les portes, c'est prophétique. Porte, en langage prophétique, veut dire péché. Une porte est une entrée physique, la porte de l'église, et spirituelle. Où des entités spirituelles ou physiques peuvent entrer. La porte de l'enfer, vous voyez, c'est une entrée des démons et sortie des démons. Où est-ce que il y a un démon, sort! Il va crier dans ta vie, waouh! Regarde ce qu'il faut dire, je vais tomber tout à l'heure, pour pas te montrer de tomber, oui. Non, dis à toi, c'est le monde là, il parle. Mais je vais tomber. Démon qui est en moi, et puis depuis là, je ne peux pas avoir l'argent, je ne peux pas avoir l'argent, il va quitter. Amen. Donc quand le démon sort, selon leur rang, dans le domaine de la délivrance, on les envoie soit dans l'enfer, comme l'enfer n'est pas ouvert encore, on les envoie au séjour des morts, ou on les envoie dans le lieu aride. Ils connaissent, vous ne le voyez pas. Vous voyez la personne tomber, elle va crier, tu vas me voir crier, tomber tout de suite. Même si tu veux, il faut te concentrer, au-delà de foutu. Là, il y a des gens qui pensent que quand Dieu va venir sur eux, ils vont se concentrer, puis ils vont s'arrêter. Quand Dieu se lève là, la terre tremble. Tu comprends? Amen. Donc, ils entrent par des portes. Les démons rentrent dans vos vies par des péchés. Il y a certains péchés, quand tu fais, tu es devenu là boulevard. Il rentre, il mange, il sort, il se rentre se promener, il vient, il rentre. Alléluia. Donc Jésus dit, vous voyez, les portes du séjour de l'enfer, c'est-à-dire les péchés que les démons utilisent pour aller en enfer, pour être rejetés, on ne doit pas trouver ça dans son église. Mais l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Dieu, comme sauveur personnel, qui ont été baptisés de l'esprit et d'eau. Leur ensemble, on appelle le corps de Christ de l'église. Jésus est la tête. Ce n'est pas normal qu'on chasse des démons dans l'église, mais malheureusement, encore une fois, en Amérique, c'est grave. Je suis rentré dans une église de PDA à Los Angeles. Tu vois les gens là, celui qui est venu m'accueillir, c'est parce que c'était une femme. Bishop. Ah, il va dire c'est pour un là, c'est garçons même qui ont opéré musclé. Vrai PD. Tes verres même brillaient même dans cette tout. Tout le monde était revenu. Mais moi, je vais mon coin. Il est presque, le Seigneur me dit, il faut prier. Il est pris, les gens commencent à tomber. J'ai eu peur. J'ai pensé que j'allais tuer quelqu'un. Le premier décret, il a dit, esprit de Jézabel. Il a crié, waouh! Quand il est tombé, ses fesses sont allées à droite. Ses mollets sont allés à gauche. Sa perruque est quittée. Son dentier est quitté. C'était un muscle là. Ah bon, on n'a rien mis encore. Abigail quoi? Amérique pouvait partir avec Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? L'église était possédée. Pasteur même qui est venu me chercher. Quand il veut dire au moment où il est à terre, oh la passe à oh la route à et ça, les gars parlaient en langue. Il a parlé en langue des démons. Vous comprenez? C'est ça. Donc c'est pourquoi, quand ça ne va pas, le diable vous essaie. Il veut voir si votre Jésus que vous priez sur là, il est vivant. C'est ça. Parce que le diable veut voir si ton Jésus est à toi, ta femme, vous priez sur là. Si c'est le Jésus mort qui a quoi à la croix accroché là, ou c'est celui qui est ressuscité qui est assis à la droite du Dieu l'autel. On va voir. Moi, il m'avait la semaine prochaine en Amérique. Il est devenu dans un an encore. Je vais voir si vous êtes tous ici. Si vos persécuteurs sont encore en vie, s'ils sont encore vivants. On persécute pas les enfants de Dieu. Les démons ne sont pas encore liés, ils sont en liberté, ils sont partout. Alléluia. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le livre d'Esther? Ils ont dit aux chrétiens, à partir du 28 du mois, on va tuer tous les chrétiens, prendre la maison de la voiture. Esther, Mardoché, ils ont donné un jeûne de 3 jours.
Le jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, est donné aux chrétiens à l'église lorsque leur destinée est menacée. Non, dis à ton voisin, on jeûne 3 jours sans manger, sans boire, lorsque les hommes, les démons, des politiciens menacent votre vie. Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, le chiffre de Dieu, de la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et on enseignait comment on prie dans ce jeûne. Ils ont pris 3 jours de jeûne. Un roi et son premier ministre ont décrété qu'à la fin du mois, on va tuer tous les chrétiens. Le livre d'Excès a été écrit pour ça. Amen. Le livre de Jonas a été écrit. Un chrétien, un prophète. Dieu, c'est pas un homme. Dieu même voulait tuer Jonas parce qu'il était rebelle. Il envoie à Ninive prêcher pour préparer la ville de Ninive à la repentance afin qu'il ne détruise pas la ville. Jonas est allé 2 fois. La 3e fois, on dit bon, parce qu'on te laisse toujours parcourir notre ville. Une ville, tu peux marcher pendant 1 semaine. C'est la ville plus grande qu'Abidjan. C'est ça, tu prêches toujours. Dieu va détruire Ninive. Ils te l'ont tabassé au piégement. Ils l'ont jeté hors. Ces blessures ne sont pas finies. Dieu dit Jonas. Et nous, ils vont d'abord partir. Qui parle. D'abord, c'est à ceux qui prêchent. Il ne peut plus parler. Il dit il repart. Il dit en bon. Salaud là. C'est pareil qu'il répète. On met d'abord, tu ne parles pas. Moi, qui a réparti. Je veux plus un prophète. Je vais être police. Il faut descendre pour aller prêcher. Le grand Dieu qui t'a créé pour ça. À cause des persécutions, tu le fuis. C'est vrai, les Américains ont fait le film de Jonas, c'est pas encore arrivé encore du haut. Vous voyez, parce qu'on ne tape pas la trace en machin dont vous parlez. Quand Dieu l'appelle, Jonas, il meurt. Et il dit, mais pourquoi tu n'es pas à Ninive? Il dit, il faut partir à Ninive. Il dit, non, c'était la pensée pour lui. Tu es le point aussi. Dieu il dit tu vas courir par les coups. Où tu cours là ici, tu vois, il dit Dieu était ici encore. Je retourne. C'est ça que moi, Dieu j'aime les pécheurs. Quand quelqu'un est dans le péché là, moi je l'aime. Mais je n'aime pas le péché. Le péché est une puissance diabolique qui pousse les hommes et les femmes à ne pas respecter Dieu et mettre ses lois. Retourne. Je dis, il essaie de cet homme qui est contre moi. Il n'aimait pas. Il faut prendre le ministère des prophètes, il ne veut plus. Moi là, il serait touriste, il a me promener aussi dans les bateaux en plus. Dieu n'a pas parlé. Il a refusé. On dit pas à Ninive, il allait à Tarsis. Il a payé son billet pour aller faire plus. Il est monté. Pour ne même pas que Dieu le voie, il allait se cacher dans la cale du bateau. Et puis il est couché là-bas. Voilà la mère qui dit il y a un rebelle dans le bateau, là. Toi tu ne vas pas te prendre aujourd'hui. Quand le capitaine du bateau dit attends, ça fait 17 ans de faire mon transport de bateau là. Bateau bus, j'ai fait 17 ans. La ville ne se lève pas pour ça. Il y a quoi même qui se passe? Moi je sais qu'il y a quelqu'un qui fuit ici. Parce que la ville là ne m'a jamais fait ça. Mon petit agent il est fait pour faire mon transport de bateau bus. Va la faire comme ça, l'eau la montre va me dire, hé, bateau, tu ne vas pas partir aujourd'hui. Et puis il a posé la question à sa mère, vous la partagez là. Qui a péché? Personne ne passe. Qui a fui Dieu? Daniel est cassé, on dit quoi la journée, c'est moi, on dit, nous avons. La mère dit, toi tu en parlais à Dieu, tu es là dessus moi. C'est dans le ventre des poissons, 3 jours qu'on lui dit de faire. C'est la même appelle Dieu pardon. Quand le poisson a brossé, ouais, quand vous mangez là, l'estomac, ça fait son travail. On dit quand il s'est repenti, il a dit Dieu pardon, il est parti. Le poisson l'a vomi. Mais pédicure, manicure, que vous les femmes faites là. Pour Daniel, on dit c'est si la sauce, priez Dieu pour faire. Ces cheveux-là, curling, c'est arrivé ici. Il est devenu mince et puis clair. Et puis maintenant, Ninive, avant de vous dire, mais Dieu, si vous ne répondez pas. Si vous voyez le film, vous allez rire. Quand
c'est qui? Le grand Dieu qui a créé la terre. Il t'a donné petit terrain qui fait malin sur les chrétiens. Tu veux vivre, tu veux maudire, tu veux quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va cotiser pour créer notre terrain. Vous n'avez pas fini avec. Non, c'est pas juste. Amen. Alléluia. Donc voilà. Écoutez, ne voyez pas l'église, même que c'est baraque. Jésus n'avait pas baraque. Nous, c'était les champs des oliviers. Mais quand il quitte dans le champ, là, il va manquer. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas les instruments. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Mais comme on a besoin des lieux, comme on vit dans des palais, on dort dans des palais. Donc quand on crée Dieu, on construit un palais pour Dieu, on construit une maison de Dieu, ou on construit une baraque de Dieu comme celle-ci. Alléluia. Et selon l'église, on voit la richesse, la clé de ce qui fait dans cette église. Alléluia. Donc on ne peut pas faire même quand un pasteur meurt, Dieu choisit un autre pasteur. C'est comme un pays. Quand un président quitte, vous frère est mort, Béli est venu, Béli est venu, Béli est venu, Bako est venu, Alassane est venu, Soro arrive, ainsi de suite. Goumane vient, la Corse, il y a qu'on a peut-être le président de la Côte d'Ivoire en 2045. Tu seras la maîtresse ou la femme du président. Combien? Vous ne savez pas que ça change? Vous ne savez pas ça? C'est comme ça le monde est créé, mon petit. Il y a des choses que Dieu ne veut pas laisser. Telle des familles, telle des pays, telle d'églises. Si tu es mort, tu es en prison, il va appeler d'autres pasteurs. Il y en a même qui attendent même ton départ, mais lui-même, il parle en langue. Il attend vraiment, il parle. Alléluia. Donc, est-ce que vous croyez que les portes du séjour de l'enfer peuvent prévaloir, peuvent détruire l'église du Seigneur? Amen. Alléluia. Qui veut la puissance de l'église? Qui est chrétien? Qui veut la puissance des chrétiens? Qui veut avoir l'onction ce soir? À moins que tu sois sorcier ou sorcière. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Honnêtement, on s'en va quelque part. Moi, quelque part encore à 17h. On n'a pas encore fini notre dimanche. Chaque dimanche, je vais trouver 4 fiches. Amen. Amen. Donc, on va prier. Pasteur, envoie-lui une onction. Il faut dire ce que tu veux. Il faut mettre une là partout. Et puis, il y a celui qui a vu ta nation. Si on ne fait pas ça dans ce que l'homme a créé, on met dans ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé le bœuf, il n'a pas créé sa corde. Donc c'est ma corde au nom. Et ça prend sa puissance. Quand c'est comme des taureaux, ça te touche. Ta langue va sortir. D'abord, vous êtes combien? Il y a un seul appelé. Ils sont où? Venez. Moi, je ne vais pas sur l'eau, je suis un Américain. Vous avez dit dans l'église depuis l'autre, mouille là. Respectez mon Jésus un peu. C'est vous? Vous êtes combien? Appelez, appelez. Il n'y a pas de femme qui t'a permis de les appeler. Comment tu fais pour toi? Allez, les femmes, venez. Moi, j'aime quand les femmes sont appelées. Venez, 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 tous les appeler, les appeler. Voilà. On va dire à Dieu de nous donner un hectare. Ou bien si c'est sa volonté qu'on reste ici. Qu'on reste ici. C'est bon? Partagez les assiettes. Et puis prenez les 4 boîtes d'amino du terrain. Allez-y. Venez les prier d'abord. Après, venez à nous. Vous nous regardez, donnez-moi une puissance à Dieu. C'est pourquoi on fait ça. Et ça dépend. Si vous avez quelqu'un qui est point sur les nations, la puissance et l'autorité qui est déléguée à cette ville va accomplir des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer dans l'espace. Voilà. Mon fils et ma fille, en me faisant appel, c'est que je fortifie leur foi. Afin que Dieu, si ce n'est pas sa volonté que l'église reste ici, qu'il trouve encore un terrain 10 fois plus grand, et puis on part, c'est comme ça. Vous voyez? Il ne faut pas insister. C'est pas tout le monde qui est prêt pour Dieu. C'est pas tout le monde qui veut la bénédiction de Dieu. Pendant qu'il y a des enfants de Dieu sur la terre, il y a des enfants du diable aussi sur la terre. Ils ne sont même pas prêts à donner leur argent pour que le royaume de Dieu grandisse. Ils ne sont pas prêts à donner leur voiture. Ils peuvent être chrétiens. Voilà.
on vit encore la paix au niveau des communautés. Dans certains pays, il n'y a pas de droit. Nous sommes rentrés au Maroc avec un conteneur de Bible. Ils ont interdit l'accès. Ils ont déporté. Comme entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, il y a une alliance, ils ont laissé entrer. Mais ils ont pris toutes les Bibles. Les chrétiens sont cachés dans des maisons. Sur 42 millions de Marocains, il n'y a même pas 5 000 Marocains, 1000 Marocains au bloc qui sont chrétiens. En Mauritanie, c'est une vraie conversion. Quand vous allez en Mauritanie, c'est l'ambassade de France. Que tous ceux qui sont chrétiens vont prier les dimanches. Catholiques, musulmans, Christianistes, célestes, chacun s'en va à l'ambassade pour prier. Si on t'attrape, tu as évangélisé un Mauritanien, il fait 5 ans en prison, on te chasse du pays et on te déporte. Alléluia. Donc, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Partout les églises, vous voyez la multiplication des églises, ne vous plaignez pas. C'est Dieu qui permet ça. Le maximum d'Ivoiriens et tout étranger en séjour en Côte d'Ivoire reçoivent l'évangile de Jésus. On a eu une grâce, nous l'église, on a maîtrisé cette grâce. Voilà. Donc, nous continuons à prier. Donc, ne vous plaignez pas souvent quand les païens veulent répandre leur bien qu'ils vous ont donné. Ayez la foi que si votre église est de Dieu, vous allez avoir une entre les mains de Dieu et ses enfants. Alléluia. Voilà, tendez vos mains vers lui, tends ta main. On va bénir cette toute ensemble. Tends ta main ensemble. Voilà. J'arrive, je vais voir vos mains, je vais passer dans les allées. Si on voit quelque chose dans les mains qui ne sont pas des mains d'un enfant de Dieu, d'être tiré par terre. Et voilà. Voilà. Parce que c'est qu'on va faire, vous voyez ça seul. Mais c'est une bénédiction sacrée. L'église va bénir. Pour que, ici, là, vous voyez la convention qui a été signée au départ, de faire que ça soit déterminé au contenu du ministère. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'il donne encore plus de, plus beau, plus bien placé. Parce que Satan ne persécute pas en main l'église. Prions le Seigneur. Dites, répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Et en accord. Avec l'autorité que tu as donnée aux mains des chrétiens. Tu dis dans ta parole, ceux qui ont cru en toi imposeront les mains et des miracles vont suivre. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, tes mains ont été crucifiées. Ce soir, donne l'autorité à mes mains, afin que la bénédiction que nous allons apporter soit en faveur pour ton nom, pour ton royaume et pour ton peuple que nous sommes. Jésus, au nom de Jésus, nous croyons sérieux et nous déléguons l'autorité à cette huile d'onction afin que les vertus de Dieu soient apportées en ce lieu. Je ne ressortirai pas de ce lieu sans que l'onction apporte une bénédiction dans ma vie. Oui, quelle bénédiction toi tu veux? L'église est venue, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu ici avec un problème, tu es venu ici avec une difficulté, tu es venu ici avec un sujet. Et il y a un point de vue, les points sont là, l'onction, la puissance de Dieu est là. Regardez comment la gloire de Dieu descend dans cette église. Regardez la gloire de Dieu. Aidez tous les appelés. Attention à tous ceux qui sont appelés. Appelés de Dieu, choisis de Dieu. La puissance de Dieu va avec toi. L'onction arrive! Le sommeil! Aidez-les. Je vous dis le caractère sacré et que ce culte va prendre. C'est un culte de louange et d'adoration où Jésus est présent. Là où deux ou trois, écoute la prophétie qui arrive. Écoute la prophétie qui arrive. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'onction est là. L'onction est là. Appelez le Dieu. Choisis le Dieu. C'est que les dons spirituels, les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de parler. Le Seigneur est onction. Écoutez la prophétie qui arrive. Dieu veut parler à son peuple. Il y a une prophétie qui arrive.
Il y a une prophétie qui est là. Dieu veut parler à son peuple. Il ne partira pas avec la prophétie de Dieu. L'Église a besoin de cette prophétie. Elle va fortifier la foi. On ne commencera pas la bénédiction sans que cette prophétie ne soit donnée. La faveur de Dieu qui va nous permettre d'avoir un terrain ou de rester ici. J'entends que la traduction soit apportée au nom de Jésus-Christ. La traduction, allez-y, on dit sur la base, ton cœur va quitter. Tu ne veux pas parler, ton cœur va quitter. Aidez-moi de ce côté, une soeur ici, Dieu t'a choisi. Libère toutes les prophéties qui te donnent la foi. Tu ne crois pas dans ton vie. Micro. Ensemble, on peut prophétiser sur le moment. Vous ne pouvez pas parler de l'église sans que Jésus ne soit sous son trône. Vous ne pouvez pas interroger, vous ne pouvez pas crier à Dieu pendant 3 jours, 3 nuits, sans que le Dieu vivant que je sers me parle. Je vous efforcerai, car j'appartiens ce lieu pour parler de moi. Je suis l'Éternel. Je suis bon. Rassurez-vous, 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 rassurez-vous. La victoire est de votre côté. Rassurez-vous. Je dis
ce n'est pas ce moment. Ce n'est pas ce moment. Ni en 2021, ni en 2018. Ce n'est pas ce moment. 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 Car ma parole, jusqu'à ma parole, écoutez bien, je dis, moi, l'Éternel, jusqu'à ma parole. Ah, c'est pas l'Éternel. Frère d'Afrique. Nos familles sont pauvres. Et nous ne pouvons pas soutenir ton œuvre. Alors ce que je te demande, bénis cette famille qui a eu la grâce de nous donner ce lieu jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que tu nous donnes un terrain, des hectares et des hectares en Côte d'Ivoire pour ton œuvre. Bénis-les, bénis le Père, bénis la femme, les enfants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Bénis tous ceux qui sont venus. Et bénis cette bulle, qui est le signe de la bénédiction pour cette famille. Il nous va accorder l'hospitalité pour ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Allez bénir le terrain pour la famille. Allez. De bénir le propriétaire, de bénir ses enfants, de bénir ses enfants de ses enfants, pour avoir abrité l'église pendant toutes ces années et que la volonté de Dieu soit faite. Prions le Seigneur, l'église du Seigneur. Prie Dieu. Aux enfants qui sont en Amérique, qui sont en Europe, qui sont en Afrique, qui sont à Abidjan, te bénissons, Seigneur. Nul ne peut te donner quelque chose sans recevoir le tout. Bénis-la. Bénis-la. Dis, bénis-la, bénis-la, bénis-la. Bénis-les du fond de ton cœur. Dis merci à Dieu. C'est le temps arrivé, alors trouve-nous un lieu. Maintenant, c'est à ton tour. Quelle bénédiction tu veux? Si tu es malade, pour dire Jésus guérit. Si tu veux voyager, pour dire Jésus, la terre lui appartient. Il a dit à ses enfants d'aller partout. Que les esprits de visa, les esprits de mon pays, ceci soient brisés sur ta vie. Maintenant, c'est à ton tour. On ne peut pas venir bénir l'église, bénir les familles. Ça veut dire aussi que sois béni. Le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un Dieu de malédiction, c'est un Dieu de bénédiction. Même quand c'est ton ennemi, il faut le bénir. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors nous sommes venus ce soir et nous avons souvent précisé que ce n'est pas le changement de lieu qui ferme une église. Alléluia. Voilà. Il dit qu'il va faire sa volonté et sa volonté va se faire. Le peuple de Dieu s'est déplacé de l'Égypte jusqu'à Jérusalem pendant 40 ans. Et puis l'église est née. L'église n'a pas été fermée. L'église a grandi. L'église occupe des lieux. L'église, ce ne sont pas les terrains, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les enseignements. C'est l'ensemble des croyants. Dieu, son temple, ce n'est pas la terre. Son temple, c'est toi. Vous voyez, il veut faire de toi ton temple. Le chrétien est le seul être sur la terre qui transforme son Dieu partout. Parce que son Dieu vit en lui. Tu as le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Partout où on se réunit, que ça soit couvert, que ça soit dans la brousse. Quand Jésus était là, c'était dans la brousse, où l'église était dans le champ des oliviers.
L'église n'a pas disparu. C'est pourquoi il dit les portes du séjour de l'enfer ne peuvent pas prévoir la porte de l'église. On ne peut pas tuer tous les chrétiens en un jour, en même temps. Il y en a qui vont susciter, qui vont continuer à prier. Cette fois dit Seigneur, l'onction a été apportée. Je veux recevoir l'onction. Vas-y, dis. Si tu es marié, dis donne-moi l'onction de mariage, l'onction de voyage, l'onction de prospérité, l'onction de guérison, l'onction du sacerdoce. Maintenant, dis l'onction. Voici quelque chose a été décidé pour toi. Dieu t'a choisi avant que tu ne naisses. Femme de Dieu, savon de Dieu, femme de grâce, serviteur de Dieu. Recevez l'onction, recevez la puissance de Dieu. J'arrive à vous. Le Saint-Esprit est là. Il te touche. Puissance de Dieu. Je dis, il y a une onction pour ta destinée. Dieu t'a choisi. Tu vas réussir. Tu vas être la bénédiction qui va apporter la bénédiction de ta famille. Et ils ont dit que ce n'est pas possible. L'Esprit arrive sur toi. Et Dieu arrive sur toi. L'onction arrive sur toi. La puissance de Dieu te touche. Le soleil, il vous touche. Jésus t'a choisi. Quelque chose va se passer. L'évolution de péché. Si ton cœur est sincère, ton cœur est sincère, ton cœur est sincère, ton cœur est disposé. C'est ce qu'il faut prier pour que nous puissions vaquer à la piété et à la terre. Donc tu as été choisi. Il y a des hommes et des femmes dans cette église qui sont venus ce soir. Elles ne savent pas, ces personnes ne savent pas que Dieu a mis le don. Il a mis une option spéciale. Tu dois prier, tu dois intercéder, recevez la puissance de Dieu arrive. Bonjour arrive sur toi. Tu dois prier pour ta famille. Il te touche. Recevez la puissance de Dieu arrive. Lorsque vous savez que tu te touches, Dieu de toi, recevez ceux qui ont gêné dans la société. Voici la gloire de Dieu. Voici l'onction du Saint-Esprit qui vient. Il te touche, 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 il te touche. Quelque chose vient sur ta vie. Tu ne peux pas finir. Tu ne peux pas faire une consécration, une onction d'huile pour demander la bénédiction de Dieu et puis le partir comme tu es arrivé. Dieu dit, l'onction arrive sur toi. Il doit voyager. Et la puissance de Dieu qui est sur toi, il te touche. Tu dois partir, tu dois voyager, tu dois partir, tu dois voyager. Les pas pour celui. Voici la bénédiction qui brise. Parmi vous les chantres, appelez au ministère des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties. Quelque chose te touche. C'est fini. Dieu est présent ce soir. On ne peut pas défier Dieu et dire que son église peut être détruite et dire que le Dieu des chrétiens est mort. Mon Dieu n'est pas mort. Le Dieu que je sers est un Dieu béni. Jésus-Christ existe. C'est parce qu'il existe qu'il me révèle ta vie. Regardez, il y a des soeurs parmi nous à cause de l'adoration d'une eau dans ton village. Ils adorent les eaux. Et Dieu a choisi le canal du mariage pour te bénir. Mais ton mariage est bloqué. Ton mariage est empêché. J'ordonne à cet esprit sort. Allez-y sur ma gauche. L'esprit sort. Il sort de ta vie. Il doit de téléphone. Il sort de ta vie. Il dort. Il sort de ta vie. Il sort de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le mariage est libéré. Il sort de ta vie. Le mariage est libéré. Il sort de ta vie. Recevez. J'ordonne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelque chose de glorieux. Il te touche. Il te touche. Au nom puissant de Jésus. Choisis le Dieu. Élis le Dieu. Appelez de Jésus. Écoutez ceci. Il y a une onction de délivrance qui est descendue. Vous allez aider plusieurs personnes. L'esprit de la sorcellerie fait ravage. L'esprit de la sorcellerie fait ravage dans ta famille.
Tu vois, ils ont dit pourquoi est-ce que toi tu vas devenir comme ça? Pourquoi toi tu vas être? Esprit humain sort, il sort. J'entends que l'esprit humain de sorcellerie, des incantations, des imprécations sont faites. Je vois plusieurs personnes qui décident, ils la touchent et il sort de ta vie. Il sort de ta vie, et de la délivrance, allez-y. S'il y a une équipe de délivrance, ça va passer. Sors de ta vie, esprit humain, sort, allez, sort, lâche-la, sors de sa vie, libère sa vie. Tu es dévoilé ce soir, tu es dévoilé. Dehors, allez-y avec elle derrière l'église, pour la délivrance. Mettez-vous partout, ça va déménager pour la délivrance, on va chasser les démons. On va chasser les démons. Vous ne pouvez pas appeler un moins. Et on va repartir comme on est venu. Je dis, il y a un esprit qui parle là-bas dans la famille, c'est l'esprit même de sorcellerie. Ils ont vu ton étoile, ils ont vu ta vie, ils ont vu ta destinée, ils ont ta destinée. Pourquoi Dieu t'a choisi? Allez, sors de ta vie, allez, sors, esprit de sort, elle est là, il sort. Allez-y, vous le mettez. La puissance de Dieu, Seigneur. Quelque chose de glorieux va se passer. Je suis en guerre contre l'esprit même de sorcellerie. Esprit même de sorcellerie. Sors de sa vie, tu la lâches, elle va réussir, elle est dans le fond, allez-y, elle est là, en chemin rouge, elle est là, esprit de sorcellerie, lâche, au nom de Jésus, allez-y. Vous le faites avec nous. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je me mets en tes vies, je me mets en tes mains. Ma belle finance, mon appartement, mon mariage, mon voyage. Jésus, je crois que tu es vivant, que tu es assis, que ce soir tu nous as exaucés. Alors démontre-moi que la sorcellerie ne fait rien dans ma vie. S'il y a un esprit, un aspect de ma vie, s'il y a un aspect de ma vie où la sorcellerie détruit ce soir, esprit humain de sorcellerie, je renonce à toi, sors de ma vie. Vas-y, prie, sors, allez, sors. Pendant que vous êtes dans le silence, on reste dans le silence, dans le calme, les yeux fermés. Vous voyez, depuis, il y a des démons qui parlent, il y a des esprits qui sont en train de parler. Pourquoi tu m'envoies ici? 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 La personne était très jeune. Pendant qu'elle dormait avec des personnes âgées, ils ont souillé son étoile, c'est-à-dire son destin, sa vie. Ils ont pris son étoile et ils ont plongé ça, ils ont caché. Et rien ne va. Et cette sorcellerie, elle prie, elle jette, elle fait tout, mais rien n'avance. Et le Seigneur me dit ce soir, ouais, les esprits qui sont derrière sont des esprits qui sont dans la famille, des esprits familiers depuis des siècles, des générations à longtemps, au moins 100 ans, 200 ans. Et ces démons-là, même sur tous les descendants de cette famille, il dit sur les descendants de cette famille, la personne va se couler, parce que le jour va tomber. Et ils ont décidé parce qu'ils savent que quand, à la fin de cette prière-là, tu vas être béni. Donc ils disent le mois de décembre, par mort, par accident, la mort, tu ne dois pas rentrer en 2018. Esprit de mort, mettez-vous pour quelque part, la personne va s'écouter, cet esprit de mort va sortir encore. Il sort de ta vie, mort, lâche-la, nécromancie. Je cache de ta mort, mon Jésus, quitte ta vie. Elle est là, voilà, par envoûtement, parmi vous, Dieu a décidé que tu vives. Il sort, allez, elle est là. Vomissement, elle va vomir. Il va vomir, elle va vomir. L'esprit, elle est là, allez-y, ça vient lié. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quelque chose va se passer. Voilà. Tu dois voyager depuis. Dieu a décidé que ce n'est pas ici que tu seras béni. Ce n'est pas encore du mois que tu vas être béni. Il t'a choisi pour partir. Mais elle est là. Il sort, cet esprit sort. Il sort de sa vie au nom de Jésus. Allez-y avec elle. Libérer son destin.
dois partir, elle n'est pas la seule, tu dois partir, mais ils ont fermé les portes. Chaque fois que tu veux aller, chaque fois que quelqu'un veut t'aider, c'est ainsi comment, voilà, un mur s'oppose, quelque chose s'oppose. Allez-y, on sur mon doigt, elle a arrêté de dire de cet esprit, elle doit voyager, elle doit partir. Mais l'esprit de malédiction familiale empêche. Au nom de Jésus, allez-y à la table qui envers, de l'autre côté à la délivrance, elle va vomir, ce n'est pas fini, même pour d'autres, ce n'est pas la sorcellerie, mais tu as un ministère, ton ministère, tu vas aller servir Dieu le jour de la maison, tu vas partir, c'est loin, tu partiras pour servir Dieu, il t'envoie, Jésus t'envoie, mais tu as besoin de formation des points, il n'est pas fini, au nom de Jésus-Christ, recevez la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Quelque chose va se produire. Ce n'est pas fini le ciel en mer. Sois précis, sois précise. Sois précis, sois précise. Demande quelque chose à Dieu. Seigneur, merci. Toi, tu es plus de dire que moi. Ô Père puissant. Étends ta main afin que nous accomplissions toutes ces choses qui bâtissent le devenir comptable. Afin de poser sur la terre de Côte d'Ivoire une terre digne de ta gloire. L'or et l'argent des nations, que ces nations viennent. Et que dans ce voyage que nous allons entreprendre, que l'ange de l'Éternel soit avec nous. Afin que nous revenions avec ce qui nous a été prévu, ce qui nous a été prophétisé, ce qui nous a été promis pour accomplir ton œuvre. Au nom de ton sang, dans l'avion arrière, retour, dans toutes les voitures, dans tous ces bancs, brisons tout ce jour, Seigneur. Fais-le afin de maintenir en position nos amis, nos familles, nos femmes, nos épouses, nos enfants, nos fidèles, Seigneur. Étends ta main. Gloire te soit rendue. Jésus, fais-le tout. Et sois puissant. Impose la main là où tu as mal, il veut guérir. Il veut guérir. Et il y a un enfant spécial pour briser la stérilité. Je vois des enfants que Dieu va donner à plusieurs. Je vois une vision, c'est des femmes qui sont en train de... Pas que je les vois mieux accoucher, mais elles vont donner naissance à des enfants qui vont marquer leur génération. Parce que leurs mamans ont été choisis de la même manière que Dieu a choisi Marie. Et Jésus est né. C'est comme ça que tu es femme. C'est pourquoi depuis, tu vois tes règles douloureuses, les fibromes, ta bouche à la place. Elle est là de l'autre côté. Allez-y, vous allez balancer, vous allez le voir des femmes de grâce. Elles vont passer des bébés bénis. L'enfant qui va mettre ses lanceaux de bénédiction, c'est pourquoi tu es attaqué. Et ça fait mal. Allez-y, vous ne pouvez pas lancer en train de pleurer. La trompe est en train d'être débouchée. Il débouche la trompe. Il débouche la trompe. Il débouche la trompe. Et il prépare. Il prépare. Le Seigneur est en train de préparer dans son sein un lit favorable de fertilité pour que ses enfants bénis naissent. L'ennemi va vouloir s'opposer. L'ennemi va vouloir attaquer. Toi, que ton mari, celui qui va te pousser, sera béni. Il sera béni. Ton sang est béni. Ton sang est béni. Ton sang est béni. Elle est là, de côté. Allez-y. Cherchez son côté. Il sera béni. Femme de grâce. Femme d'alliance. Femme de grâce. Femme d'alliance. Choisis les dieux. Allez-y. Priez pour elle, pour briser. Priez pour la malédiction. Ce n'est pas possible. Tu as tenté plusieurs fois. Quelque chose va arriver. Pour appeler quelqu'un à la colonne des vertébrales, ils sont touchés. Un jeune couple vient de se marier, mais l'enfantement est un problème. Le Seigneur me dit que l'année prochaine, à la fin du temps, il y aura des pleurs d'enfants dans votre maison. C'est pas l'onction va venir sur toi. Un jeune couple est pas libre. Dieu veut mettre la fertilité, il veut te bénir, il veut te bénir, il veut te bénir. Reçois la grâce, reçois la grâce. Ceci est parti parmi l'une de tes filles qui a maudit et la malédiction est en train d'être brisée. La malédiction est en train d'être brisée, la malédiction est en train d'être brisée. Ton sein te fait mal, des douleurs de ventre, des douleurs de bas-ventre. Il y a un esprit, il va partir en faisant du bruit. Un esprit de mari de nuit qui te guette. Ce mari de nuit n'est que de la sorcellerie dans ta famille maternelle qui suit les filles. Et elles sont exploitées, leur corps physique est exploité dans la nuit. Tu ne le sais pas, mais ce soir, il y a une puissante délivrance que tu vas recevoir. Et cet esprit va quitter ta vie. Et l'esprit de colère qu'il met chaque fois va partir au nom puissant de Jésus-Christ. Elle est là, la puissance de Dieu est sur elle. Au nom de Jésus. Allez-y. Priez pour elle. Ce n'est pas fini. Parlez-vous. On t'a dit, tu réfléchis trop.
des maux de tête, des migraines. Que Dieu t'a donné un don, tu entends la voix, tu parles, Dieu te parle, tu entends la voix. Tes sons sont clairs. Et ils ont dit qu'il faut qu'ils détruisent ce ton. Ils détruisent ce ton. Allez-y, il y a un esprit qui brûle les dons. Allez, il sort sa vie. Allez-y, de l'autre côté, poignez-les. Prenez une vidéo, vous avez pris. Allez, ta prière dérange, tu vois trop clair, c'est un don naturel. La parole, la prophétie est donnée. Allez-y, priez pour ces personnes. L'onction arrive, il sort sa vie. Qui s'appelle au nom de Jésus. Béni soit-tu, Seigneur. Père, merci pour cette grâce. Merci pour ce moment. Nous n'avons pas prévoyé, nous n'avons pas vaincre, nous n'avons pas engloutir l'église du Dieu vivant, l'église de Jésus. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Je suis une pierre vivante. Si je ne le suis pas encore, alors ce soir je t'accepte. Je te donne ma vie. Sois mon Dieu. Dans les difficultés, dans les épreuves, dans la bénédiction, jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Seigneur, le signe que je veux, demande ce que tu veux, demande encore, insiste. Quand on suit là, il ne faut pas se cesser de prier. Certains prient 5 fois par jour. On a prié seulement une seule fois. Il faut répéter plusieurs fois ce que tu as commencé à demander à Dieu. Pendant que tu as couché à la délivrance, pendant que tu as arrêté, tu es assise là, prie. C'est un moment de bénédiction, de visitation puissante, de l'onction du Saint-Esprit. Parce que son nom est parmi nous. Même toi qui m'as accompagné. Oui, il y a une grâce. N'oubliez de dire son salaire. Quel salaire tu veux que Dieu te donne avant la fin de ce mois de novembre, avant d'entrer en 2018. Oui, le jour de la Pentecôte, l'onction, la puissance du Saint-Esprit, le feu a été donné. Et l'un des sorts a changé. Dis Seigneur, je veux que cette main qui m'a touché, je sois pointe, afin que ma destinée change, mes finances changent, ma santé change, ma vie change, mes études changent, afin que mon foyer change, la vie de mes enfants change, mon ministère change. Oui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons demander à Dieu. Quand il déverse une telle grâce, quand il déverse une telle onction, pourquoi tu es venu en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es venu ici ce soir? Prie. Le temps qui nous est imparti, les anges, regardez, il y a des anges partout, cette église a été envahie. Regardez, oh, quelle gloire de Dieu! Quelle gloire de Dieu qui est là, il y a l'onction. Quand ils sont présents dans la puissance de Dieu, ils aiment ça, ils aiment tout ce que tu dis. Ils écrivent ton sujet de prière. Et ce sujet de prière, aucun démon, aucune malédiction, aucune principauté, au deuxième siècle qui est arrêté. Et je dis, avant la fin de décembre 2017, la chose va arriver et ta vie va changer. Recevez la bénédiction de Dieu, la gloire du Seigneur sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, encore une minute. Une minute. Vous voyez, ils sont en train de vous répéter tes sujets de prière. Ne cesse pas de parler. Tu ne le vois pas. Si tu as la vision, regarde. J'ai prié quelqu'un, tes yeux vont s'ouvrir pour voir les gens que tu es en train de voir. Comment ils collectent ton sujet de prière. Ils vont ouvrir tes oreilles, ouvrir tes yeux. Regarde, tu vas voir comme moi, au nom de Jésus. J'adore, Seigneur, ouvre les yeux à ceux à qui tu as fait la grâce d'avoir la vision de ce monde spirituel, d'avoir la vision de ces anges. Recevez la grâce de voir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Alléluia. Alléluia. Tu crois que Dieu est là? Tu crois que le Père est là? Voilà. Tu veux faire une offrande à Dieu? Prends ton offrande pour le Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es là. C'est que je viens dans la campagne. Merci parce que les points étaient le niveau. Merci parce que les points sont ouverts. Merci parce que tu m'as enseigné ce que c'est que Jésus-Christ. J'ai fait cette offrande. Voilà.
Faites attention, ceux qui ont venu dans les faites attention, vous risquez de tomber à la puissance de Dieu. Ceux qui vont être bénis financièrement, l'onction va descendre sur eux. Tu vas être béni financièrement. Les millions vont sortir de partout, tu ne sauras pas. Quelqu'un va te donner une grosse somme d'argent. Ton commerce sera financé. Les portes vont s'ouvrir. Je vois un commerçant qui va voyager avant la fin de l'année, elle ne sait pas. L'onction est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et tu vois, oh moi Jésus, c'est tout ce dont j'ai besoin, c'est tout ce dont j'ai besoin. Oh moi Jésus, ta parole, et tu vois, oh moi Jésus, ta parole, et tu vois.
les mains, ferme les yeux, ferme les yeux. On va bénir cette offrande-là. Ferme les mains, ferme les yeux. Concentre-toi. Ferme les yeux. Tu as demandé des bénédictions. L'onction dans laquelle tu as sémé est une onction royale. Les mains sont levées pendant que tu as sémé pour supporter le ministère de cette église. Dieu, tout-puissant, et regarde ce que ton peuple a donné après la démonstration de puissance que tu as eue. Seigneur, je veux bénir cette offrande afin que tous ceux qui ont semé, que l'alliance soit tissée entre eux et moi. Et quand ta main, bénis-les afin qu'il y ait des mariages, des voyages, des guérisons, des délivrances au nom de Jésus. Amen. Bénis les mains qui n'ont pas pris. Que la bénédiction qui est attachée à cette vie s'attache à leur vie, à leurs activités, à leur maison. Que chaque grâce attachée au reste de la vie reconnaisse leur position, reconnaisse les touches, les empreintes de main. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Et surtout, nous bénissons Dieu pour l'église de Holy de Papa Boy Emmanuel qui est venu nous bénir ce soir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut être pour eux? Alors, tout à l'heure, merci beaucoup. Tout à l'heure, on va prier pour la prière finale. Et ne prenez surtout pas. On a nos moments pour préparer quelque chose à mettre sous la dent avant de passer. Alléluia. Voilà, c'est juste des bras froids pour les femmes. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons tenir debout. On va se tenir debout. Puis, notre femme va tenir. Amen. Nous avons passé 3 jours de jeûne sec ici. Nous étions ici, nous avons fait nos retraites spirituelles depuis mercredi. C'est ce samedi, hier, à 24h, que nous avons rompu le jeûne. Nous disons merci à toutes ces personnes-là qui se sont déplacées, qui ont passé 3 jours, 4 nuits ici dans cette église. Et nous disons encore merci à ce grand homme de Dieu. Que Dieu a béni financièrement, Dieu a béni spirituellement, Dieu a béni matériellement. Mais malgré ces grandes bénédictions, ce monsieur-là, le premier jour du jeûne, il est venu ici. Il a passé le temps de 14h à 18h. Deuxième jour, il est venu encore de 14h à 19h. Le troisième jour, il est venu encore de 8h à midi. Il était avec nous, il nous a enseigné, il nous a éduqués. Il venait sans même prendre 5 francs. Tout ce qu'il recherchait, c'était d'atteindre l'objectif de Dieu dans notre vie. Acclamons le Seigneur pour la vie de Dieu. Je ne peux pas le faire. Nous connaissons plusieurs de nos bishops. À chaque séance, tu vas payer. À chaque séance, tu vas payer. Mais ce monsieur-là se déplace gratuitement. Il vient nous enseigner. Et quand il vient, on sent qu'il n'est même pas pressé. Là, parce qu'il a envie de déposer le micro plus facile. Il prend son temps, comme si c'était nous seuls qui étions en Côte d'Ivoire pour lui seul. Yes. C'est une grande bénédiction que nous avons reçue. Et nous finissons encore ce dimanche avec lui. Il a bossé encore dans son église. Ce matin, nous y étions. Il s'est donné le temps de travailler fortement là-bas. À l'après-midi encore, il vient nous rejoindre encore pour nous bénir. Voir de plus encore normal qu'on puisse lui demander plus justement merci. Merci à ton groupe, tel père, telle fille, tel fils. Merci à vous, soyez bénis pour votre disponibilité. Vous savez faire du bien. Merci. Nous avons quitté alliance avec son onction, donc nous sommes tous ensemble. Amen. Nous devons tous les mains. Je prie que la faveur du Seigneur soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que l'onction qui a été dégagée ce matin, cette onction royale, reconnaisse nos vies, nos maisons et nos activités. Et que Dieu, par sa grâce, à travers cette onction, nous relève de toute humiliation et nous impose dans nos traces et nous fasse posséder nos possessions.
au nom de Jésus de Nazareth. Il a dit à Israël, je te sors de l'Égypte, mais j'ai un endroit pour toi. Que Dieu conduise chacun de nous sur sa terre d'héritage au nom de Jésus. Là où tu aurais dû être il y a longtemps, et que par manque de connaissance ou dans l'ignorance, tu es encore en train de rôder. Et cette option qui a été relâchée ce matin, ce soir, te dirige juste à ton lieu propre, au nom de Jésus. Là où une main s'était dressée contre toi pour t'humilier, que cette main l'affaiblisse dans ta présence, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu est avec toi, il pourra être contre toi. Parce que Jésus est en toi, je crois que dans ta présence, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que le Dieu que tu adores est Seigneur. Que la faveur de Dieu soit avec nous tout au long de notre vie, jusqu'à ce qu'il nous retourne de la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si le ministère de Dieu encore à nous prions en même temps pour la nourriture, que Dieu bénisse cette nourriture et la sanctifie. S'il vous plaît, mangez quelque chose, on mange. Et que Dieu, par contre que ce repas nous apporte encore la confirmation de guérison. Au nom de Jésus. Ok. Je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je bénis aussi la vie de serviteur, l'apôtre Emmanuel, le père. Moi, cher le pasteur Aka Léo, pasteur leader de l'église Consolation Miracle, qui nous reçoit aujourd'hui. Satisfaisant ce programme, après 3 jours de jeûne sec que le père nous a donné. Aujourd'hui, il vient encore corroborer avec un très grand moment, une onction spéciale, comme on sait de lui déjà, un digne héritier de son père, que nous connaissons tous. Il faut dire que Dieu soit fortement avec lui. Il nous l'a démontré par la prédication, les enseignements qu'on a reçus tout au long de la semaine, que Dieu est réel. En tout cas, ayons confiance à Dieu. Nous croyons en Dieu. Notre attente est que chaque jour, Dieu fasse encore des miracles. Aujourd'hui, on a un grand désir, c'est avoir un terrain à nous-mêmes, payer un terrain, et puis construire à l'Éternel un temple, pour que les hommes n'aillent plus dans les maquis, mais retrouvent le chemin de Dieu à partir d'un endroit. C'est vraiment notre désir, notre fort désir. Et c'est dans cette optique-là que le Père Bishop Emmanuel est venu nous apporter l'aide afin que Dieu cautionne notre demande par un déblocage financier ou par une grâce, un don de terrain. On a été bénis, fortement et richement bénis. Que Dieu bénisse son ministère, son époux, ses enfants biologiques, ses enfants spirituels, que la mission que Dieu lui a donnée continue d'agrandir. La nation a besoin d'un tel Père et notre souhait, que Dieu révèle fortement sa personne à cette nation, afin que les gens sachent qu'il y a encore des personnes qu'il faut respecter et des onctions qu'il faut encore prendre dans cette nation que Dieu a déposées, comme des pères, Bishop Boué. Dieu bénisse sa vie. Merci à vous aussi. Amen. Souviens-toi de moi, oh papa, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh, tu es tout pour moi. Nayembeli, Papa, tu es tout pour moi.